Naviguer à travers tous les programmes d'immigration qui sont là sur le site d'Immigration Canada, c'est un casse-tête, c'est un puzzle pour la plupart d'entre nous. Mais pour nous faciliter la vie, Immigration Canada a permis à certaines personnes autorisées de nous représenter pour ces demandes-là. Et bien souvent, ces personnes-là vont être la personne au milieu de nous. Quand on va avoir un refus, on va se tourner vers ces personnes-là qui peuvent nous venir en aide. Mais comment les trouver, ces personnes-là? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour les découvrir. Et cette vidéo aussi va être en deux parties. La première partie, c'est comment trouver un avocat, un consultant spécialisé dans le processus d'immigration. Et la deuxième partie de la vidéo sera exactement comment éviter les fraudes dans le secteur de l'immigration. Bref. Hello! Bon retour avec ton gars, Terence, l'afro-investisseur, avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous aider à trouver des consultants spécialisés dans le projet d'immigration, dans votre programme d'immigration. Trouver un consultant ne veut pas pour autant dire, il faut clarifier ça. Trouver un consultant ou un avocat spécialisé d'immigration ne veut pas pour autant dire que vous allez obtenir votre permis de travail, d'études, de visiteur, peu importe ce que vous demandez. Ça ne veut pas pour autant dire que vous allez l'obtenir à 100% garanti. Non, du style, oh ben ça c'est la meilleure firme d'immigration au pays, je vais leur payer peu importe le montant et ils vont m'aider à obtenir mon permis facilement. Oui, mais ils vont me garantir ça? Non, vraiment pas. Comme dernièrement, je suis en train de suivre un cas très spécial, c'est un investisseur. Un investisseur qui est parti de la France pour s'installer au Québec parce que d'après lui, le Québec, c'est mieux que la France. Écoute, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Bref, mais il est venu au Québec. Ça fait déjà plus de 4 ans là. Et je parle ici d'une personne qui a des avoirs à hauteur de plus de 5 millions de dollars. C'est un investisseur, mais en plus de ça, c'est un entrepreneur. Il a un business ici qui embauche des Canadiens. Il travaille avec des avocats spécialisés dans l'immigration. Ça fait plus de 4-5 ans qu'il est au Québec. Il n'a toujours pas de nouvelles de son statut de résident permanent. Juste pour vous mettre ça là dehors, pour vous donner une petite idée. Alors, beaucoup d'entre vous qui allez passer à travers les services d'un consultant, les services d'un avocat, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez obtenir à 100% votre permis d'études. Gardez ça en tête. Gardez ça dès le départ en tête avant de payer les sommes exorbitantes. Parce qu'avant de vous donner les points comment trouver les avocats, il faut clarifier les sommes exorbitantes. Ouais, ici je dis bien exorbitantes parce que bon nombre d'entre nous n'avons pas nécessairement les moyens de payer ces personnes parce qu'il faut les payer en devises canadiennes qui sont le dollar canadien qui peut être très haut comparé au taux d'échange africain. Tu comprends? Et ici, dépendamment de la firme que tu vas choisir, la firme d'avocat ou le groupe consultant que tu vas choisir, parce que attention, il y a un groupe de consultants pour immigration et il y a aussi un groupe de consultants spécialisés pour les étudiants étrangers, à différencier les deux. Ça veut dire deux panels qui opèrent dans deux secteurs différents et qui vont avoir des frais associés au dossier différemment. Tu comprends? Fait que, mais ici, à peu près la moyenne de frais que tu dois payer, c'est entre 1500 et ça peut s'élever jusqu'à 7000 dollars canadiens. Pour ceux qui n'ont pas idée exactement comment calculer le taux de change, je te le mets ici en francs CFA pour te donner une idée. Fait que 1500 dollars, ça te donne ça en francs CFA. 7000 dollars à peu près, ça te donne ça en francs CFA. Fait que si tu n'as pas ce genre de somme-là, prends le temps qu'il te faut. La patience est une vertu, il paraît. Prends le temps qu'il te faut et passe à travers chacune des étapes d'immigration. Ce n'est pas tant compliqué que ça a l'air. Le problème, c'est juste qu'il y a tellement plein d'informations et bien souvent, il y a tellement de mots qui rendent la chose plus compliquée qu'elle n'y paraît. Mais si tu n'as pas les frais, prends toi-même le temps de le faire. Ou demande à des personnes, il y a des organismes à but non lucratif qui peuvent vous aider à passer à travers ça. Ils ne vont pas nécessairement faire le même job qu'un consultant spécialisé ou qu'un avocat spécialisé dans le programme d'immigration ferait pour toi, mais au moins ils vont te faciliter la tâche mieux que toi-même tu ne le ferais si tu n'es pas nécessairement capable. Tu comprends? Gardez ça en tête. Alors, les frais exorbitants, si vous n'avez pas les moyens de le payer, oubliez ça. Mais bon, advenons le cas que tu as l'argent pour payer ton avocat, ton consultant et tout. Tu as un bon dossier déjà mis en place. Tu réponds aux critères d'éligibilité du Canada et tout. Mais la grosse question que tu as,
Est-ce que malgré que j'ai tout ça, est-ce qu'ils vont me refuser? Tu n'es pas sûr, alors tu décides de passer par un avocat. Maintenant, comment trouver cet avocat ou ce groupe de consultants-là? C'est facile. La première chose, c'est de tout simplement aller sur Google. Écoute, c'est le secteur de recherche par excellence pour la plupart du monde. Tu vas sur Google, tu tapes avocat spécialisé en immigration au Canada. Et là, tu vas avoir une base de recherche, de résultats qui va s'afficher. Mais attention, tout ce qui s'affiche là ne veut pas pour autant dire qu'ils sont tous valides. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont déjà été radiés, qui ont déjà été licenciés du groupe de barreau, qui ont déjà perdu leur numéro de titulaire pour travailler dans le secteur d'immigration, mais qui vont quand même garder leur nom d'entreprise, de numéro de téléphone là sur bon, je vais appeler ça le bouquin téléphonique de Google. Alors, tu dois faire attention. Moi, mon conseil, c'est de prendre chacune des compagnies, faire des recherches approfondies en cherchant est-ce qu'il y a des revues sur Google, est-ce qu'il y a des commentaires, est-ce qu'il y a des images de l'endroit où se situe la compagnie de la personne, du groupe de consultants en personne. Tu appelles le numéro de téléphone, est-ce que c'est un numéro de téléphone qui est au Canada ou bien c'est un numéro de téléphone qui est à l'étranger? Ça, c'est des petits points qui vont te permettre de décider, ok, ça c'est une compagnie qui est valide, ça c'est pas une compagnie qui est valide. Mais, admettons le cas où tu trouves le groupe de consultants et ils te donnent les informations dont tu as besoin, entre autres leur nom, prénom, nom de famille, numéro de téléphone, adresse du siège social de leur compagnie. Ils te donnent leur numéro de titulaire, qui est un numéro octroyé par Immigration Canada. Je répète bien, parce que Immigration Canada est la seule entité au Canada qui a le droit de donner des visas. C'est la seule. Obtenir un avocat ne va pas te garantir l'obtention des visas à 100% parce que eux, ils ne peuvent pas donner de visa. Gardez ça en tête. Alors, les numéros de titulaires, ils ne peuvent venir que d'Immigration Canada. Quand tu as le nom, prénom, l'adresse de la compagnie, le numéro de téléphone, en plus de ça, tu as leur numéro de titulaire. Maintenant, tu vas sur la plateforme suivante, collège-ic.ca. C'est une base de données qui est directement reliée à la base de données d'Immigration Canada. Ici, le site d'Immigration Canada, c'est canada.gc.ca, n'est-ce pas? Une fois que tu vas sur le site collège-ic.ca, là, tu vas avoir une base de données qui te permet de rechercher à travers tous ceux qui sont inscrits, qui sont détenteurs d'un permis octroyé par Immigration Canada. Tu vas les retrouver dans cette base de données-là. Alors, tu rentres toutes les informations et tu recherches. Le site, ça ressemble à ça. Tu vois, facile à naviguer, simple. Tu cliques ici, tu descends ici, tu rentres toutes les informations. Aussi simple que ça. Et là, tu cliques, ça te donne les résultats. Aussi simple que ça. Et dans le cas où c'est des consultants pour des étudiants, il va aussi avoir une base de données à part pour les étudiants étrangers. Parce que comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, si tu as prêté attention, il y a deux panels différents. Celui qui est spécialisé dans l'immigration, mais celui qui est aussi spécialisé dans l'immigration pour les étudiants étrangers. Parce que bien souvent, c'est deux études de cas complètement différentes, tu comprends? Fait que eux aussi, ils ont déjà une base de données. Et crois-moi, ces personnes-là, bien souvent, sont directement reliées avec des écoles, des cégeps, des universités. Ça peut même te faciliter la vie, toi qui es étudiant, mais c'est seulement si tu as les frais pour payer ces personnes-là. On est payé ici à l'heure au Canada. Gardez ça en tête. À l'heure. Alors, ça, c'est comment tu découvres exactement, comment tu recherches, comment tu vas trouver des bons avocats, des bons consultants. C'est la méthode, c'est la plus simple. Ou la meilleure. Si tu es un membre directement au Canada ici, tu envoies la personne un petit email, un petit message pour que la personne, si elle a du temps, elle a vérifié en personne directement dans les locaux. Est-ce que vraiment la compagnie elle est basée là? Parce que, écoute, je vais abréger la vidéo là. Je vais garder ça pour le prochain vidéo, la partie 2. Alors, abonne-toi. Active la cloche de notification pour être avisé aussi que je vais mettre le vidéo là. Tu ne peux pas le manquer. Parce qu'il y a des compagnies, ils peuvent dire qu'ils sont basés ici au Canada, mais bien souvent, ils louent juste une petite, ils louent juste une adresse par mois, mais bien souvent la personne, elle vit aux îles Caïmans, elle vit en France, elle va vivre en Chine et tout. Tu ne sais pas là. Ouais, bref, je te garde tout ça là pour le prochain vidéo, n'est-ce pas? Alors, je récapitule encore bien. Travailler avec un consultant d'immigration ne veut pas pour autant dire que tu vas avoir ton permis à 100%. Mais ce qui est génial, c'est que quand tu vas avoir des refus,
Comme dernièrement, on l'a vu, il y a tellement eu de tapage avec le frère ivoirien qui était sur le point de se faire expulser, ou encore l'autre frère tunisien qui, à cause de son enfant, ne pouvait pas revenir au Canada et tout ça. C'est là, dans des mondes même, où tu aimerais avoir un avocat, un spécialiste de l'immigration, parce que ces personnes-là, ils vont t'enlever une épine du pied. Parce que les refus, bien souvent, qu'immigration, ils envoient là, ça revient tout le temps à la même chose, surtout pour les dossiers qui viennent de l'Afrique. 80% des demandes qui sont refusées d'immigration viennent de l'Afrique. Là. Bien souvent, c'est les mêmes raisons. J'ai pas nécessairement la confiance que tu vas quitter le pays après la fin de ton visa. Tu n'as pas d'historique de voyage. Les fonds, tu n'as pas assez de fonds. Mais c'est tout le temps les mêmes choses. Vous êtes de nombreuses personnes à m'écrire, Terence, comment faire? J'ai reçu mon 5e refus. C'est la même chose qu'ils me disent. Vous êtes de nombreuses personnes qui ne savaient pas comment naviguer à travers tout ça. Et moi, je ne peux pas vous aider non plus parce que on a chacun un dossier complètement différent. Certains d'entre vous avez des dossiers faciles et certains d'entre vous avez des dossiers funke. Tom, tu connais. Tom, tu connais le genre de dossier que tu as là. Non, fait que, mais quand vous m'écrivez de même, vous demandez, ouais, mais on a été refusé encore pour cette raison ou cette raison. Avoir un avocat ou un consultant spécialisé là-dedans, eux, ils vont être en mesure de mieux naviguer à travers ça parce que eux, bien souvent, ils ont une ligne directe avec les agents d'immigration. Voilà pourquoi c'est aussi bon d'avoir un consultant, d'avoir un spécialiste en immigration. Ça peut vous éviter beaucoup de tracasses. Et ce que moi j'adore avec ça, mis à part les frais exonéreux que tu dois payer, ce que j'adore avec ça, c'est tout simplement le fait qu'une fois que tu as payé, tu relaxes et il se charge de tout pour toi. Il se charge de tout. Mais bon, bref, ça, c'était le but de la vidéo. Comment trouver un avocat spécialisé ou un groupe de consultants spécialisés dans le secteur d'immigration. Écoute, je le récapitule encore. Tu vas soit sur le site d'Immigration Canada, canada.gc.ca, qui est le site officiel d'Immigration Canada, ou tu vas tout simplement sur le site collège-ic.ca, qui est la base de données reliée avec Immigration Canada, où tu vas retrouver tout titulaire d'un permis octroyé par Immigration Canada qui leur autorise à représenter des clients, que ce soit nationalement ou à l'international. C'est comme ça que tu les trouves. Bref, nous voici rendus à la fin de la partie 1 de cette vidéo. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je vais mettre la partie 2, comment éviter les fraudes, comment dormir bien en paix, parce qu'il y a beaucoup de monde là dehors qui profite de votre vœu de venir au Canada. Mais bref, si tu aimes le contenu de cette vidéo, smash le bouton j'aime s'il te plaît, aide-moi, ça aide l'algorithme, ça aide à faire découvrir la chaîne à d'autres personnes parce qu'on partage tellement de contenu, tu veux faire profiter la communauté afro. Écoute, 2022, ton projet d'immigration va se réaliser. C'est mon vœu pour toi. Bon, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Moi, je te laisse. Je te retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec plus. À la prochaine.